Bienvenue pour la correction de l'exercice numéro 23, page 179. Alors, dans cet exercice, tous les matins, Théo prend le train de 6h41 ou, s'il est en retard, celui de 7h01. Lorsqu'il rate le train de 6h41, il fait un effort le lendemain de telle sorte qu'il peut modéliser la situation par une matrice A que vous avez ici. Alors en fait, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que d'un jour sur l'autre, eh bien, donc si vous notez Pn, la probabilité donc que Théo prenne soit le train de 6h41, soit le train de 7h01 le jour n, eh bien, Pn plus 1 est donné par la relation Pn plus 1 égale Pn que multiplie cette matrice A. On vous demande, dans un premier temps, de démontrer par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 0, on a Pn qui est égal à P0 à n. Alors, n supérieur ou égal à 0, l'initialisation, eh bien, elle va se faire pour n égale 0. Alors, pour n égale 0, il faut savoir que A à la puissance 0, quelle que soit la matrice A, eh bien, on écrit que c'est égal à l'identité. Bon, bien entendu, sauf si c'est la matrice nulle, mais là, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas, eh bien, j'aurai bien P0 qui est égal à P0 fois la matrice identité. Donc, c'est vrai pour n égale 0. Maintenant, je vais faire une hypothèse de récurrence. On suppose que P K est égal à P0 à K pour K supérieur ou égal à 0, un entier fixé. Alors, je m'intéresse à la propriété d'hérédité. Je calcule maintenant Pk plus 1. Alors, Pk plus 1, c'est égal à quoi? Par définition, c'est égal à Pk que multiplie A. Et je peux remplacer Pk par sa valeur, donc donnée par l'hypothèse de récurrence, ce qui me fait P0 AK fois A. AK fois A, c'est égal à AK plus 1, et ainsi, eh bien, c'est égal à P0 AK plus 1. Ainsi, l'hérédité est démontrée, et quel que soit n supérieur ou égal à 0, on aura que AN est égal à P0, pardon, Pn est égal à P0 que multiplie A à la puissance n. Dans la deuxième question, eh bien, on vous donne une expression donc, qui a été obtenue grâce au logiciel Xclass de la matrice A à la puissance n. Et on vous dit, en fonction des valeurs A0, B0 de P0, en déduire AN et Bn. Bien, pour cela, on va calculer. Donc, on calcule P0 AN, donc je le fais directement. Ça nous fait A0 que multiplie ce coefficient, plus B0 que multiplie ce coefficient, ce qui nous fait, eh bien, 2 cinquièmes de A0 moins 3 cinquièmes de B0 que multiplie moins 1 demi à la puissance n, plus 3 cinquièmes de A0 plus B0, A0 plus B0, c'est égal à 1. Et ensuite, eh bien, de l'autre côté, moins 2 cinquièmes de A0 plus 3 cinquièmes de B0 que multiplie, excusez-moi, je le mets dessous, moins 1 demi à la puissance n, plus 2 cinquièmes facteur de A0 plus B0, comme A0 plus B0, ça vaut 1, ça me fait plus 2 cinquièmes. Donc voilà le vecteur qu'on obtient, donc premier terme ici, et deuxième terme, donc, que j'ai comme ceci.
maintenant de déterminer les limites A et B des suites A0, AN et BN, suivant donc dans un premier temps que Théo a raté le train de 6h41 le premier jour. S'il a raté le train de 6h41 le premier jour, eh bien, dans ce cas-là, j'aurai P0 qui sera égal à 0 et 1. Donc ça, c'est le cas A. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si j'ai P0, donc si j'ai A0 qui vaut 0 et B0 qui vaut 1, eh bien, ça me donne ici moins 3 cinquièmes. Donc dans ce cas-là, j'aurai Pn qui est égal à moins 3 cinquièmes de moins 1 demi à la puissance n, plus 3 cinquièmes, et ici, 3 cinquièmes fois moins 1 demi à la puissance n, plus 2 cinquièmes. Lorsque n tend vers l'infini, que se passe-t-il? Le moins 1 demi à la puissance n, il va tendre vers 0. Idem ici. Et du coup, eh bien, je vais obtenir comme limite, je le note là-bas, donc dans le cas A, j'obtiens que la limite, lorsque n tend vers l'infini de Pn est égale, eh bien, au vecteur 3 cinquièmes, 2 cinquièmes. Maintenant, on va considérer le cas B. Alors, le cas B, c'est le cas où, justement, Théo a eu le train de 6h41 le premier jour. Donc, dans le cas B, eh bien, cette fois-ci, j'ai P0 qui est égal à 1 et 0. Et lorsque je vais calculer Pn, donc, sachant cette formule, donc cette fois-ci, j'ai A0 qui est égal à 1 et B0 qui est égal à 0, eh bien, ça me donne que Pn, ça nous fait 2 cinquièmes que multiplie moins 1 demi à la puissance n plus 3 cinquièmes et moins 2 cinquièmes que multiplie moins 1 demi à la puissance n plus 2 cinquièmes. Eh bien, cette fois-ci, donc n tend toujours vers l'infini, le moins 1 demi à la puissance n, ça ne change pas, il va tendre vers 0. Idem ici. Et du coup, eh bien, j'aurai cette fois-ci, toujours pareil, que limite de Pn, c'est 3 cinquièmes, 2 cinquièmes. Donc tout ça pour dire que, peu importe que Théo rate où est son train le premier jour, de toute façon, avec un tel processus, eh bien, on va tendre vers le même état limite. Donc ça, c'est la remarque qui vous est demandée. Maintenant, bien, on considère cette fameuse limite AB, donc, soit P, eh bien, la limite AB que vous avez ici, donc c'est-à-dire, ce que je vous ai dit, 3 cinquièmes et 2 cinquièmes. Donc vous remarquez quand même que Théo fait des efforts pour avoir son train dans tous les cas, et c'est là qu'on voit au niveau de la limite qu'il a plus de chances d'avoir le train de 6h41 que de prendre celui de 7h02. Eh bien, maintenant on vous demande de vérifier que cette position-là, c'est un état stable. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer tout simplement P que multiplie la matrice A, c'est-à-dire 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, que multiplie la matrice que vous aviez au début, 0,4, 0,6, 0,9, 0,1.
Eh bien, lorsque je vais calculer ça, ça me fait 0,4 fois, donc 0,4, j'aurais pu aussi l'écrire, c'est 2 cinquièmes. Donc ça nous fait 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, ça fait 15 25e. 10 25e, pardon. 10 25e. 6 25e. Plus 2 cinquièmes fois 0,9, donc fois 9 dixièmes, ça nous fait 18 sur 50, ou encore 9 sur 25. Donc ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, 3 cinquièmes fois 0,6, 3 cinquièmes, ça nous fait 9 25e de nouveau. Et ici, 2 cinquièmes fois 0,1, qui est 1 dixième, ça nous fait 2 cinquantièmes, c'est-à-dire 1 25e. Du coup, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 15 25e, c'est-à-dire 3 cinquièmes ici, 10 25e, c'est-à-dire 2 cinquièmes ici. Et je vérifie bien que c'est égal à P. Donc de ce fait, P est bien un état stable et l'exercice est résolu.